Coucou, et bien voilà, nous voici en route pour aller chercher tout le matériel. Donc tout le matériel, je parle bien sûr donc des cloisons. Après il y a quoi d'autre? Les rails pour les cloisons, les plans de travail. Et oui, parce que je suis pas toute seule. Ah bah non, donc c'est ça. les cloisons, les rails, Les plans de travail, les plans de travail, les futures tables. la future table. Trop cool. Donc pour ça, on a pris la remorque qui nous a été prêtée par du coup les bus bizarres. Et puis on a aussi nos enfants. Et oui. Donc on a la remorque, on a les enfants et puis nous voilà en famille partis chercher tout le matériel. On vous montre ça tout de suite. Ouais, mais il y a un problème quand même. Ah. On va chercher pour à peu près 5, 6, 7, 800 € de bois. Coralie va vous faire voir le temps. Il fait un temps pourri. Il pleut et il pleut. C'est bien pour ramener le bois, c'est à 40 minutes de la maison. Et on va faire plein de magasins. Mais on a tout prévu. Ah bon? Eh ben on n'a pas pris une bâche, Une vache. une bâche. Et puis des palettes. Oui, pour poser dessus. Bah oui, Les palettes sont mouillées. oui. Mais écoute, on fera avec ce qu'on a, hein. On les fera sécher. On fera sécher. On fera sécher. Et vous êtes sage? Oui. Non. Ah. T'es pas sage toi? Non. Oh mon dieu, t'es grand toi. Je dois remonter la caméra. Tu fais un coucou? Coucou. Toujours un temps pourri. Au fait, on nous avait pas dit que dans le sud il faisait meilleur que dans le nord. Parce que là, j'en ai pas vraiment l'impression en fait. Quand on voit le temps. C'est vrai que les températures sont plus clémentes. Mais bon, il flotte quand même pas mal ici, hein. Bon voilà, là on est prêt à faire un essai électrique parce que j'ai branché tous les spots du bus de Léa. Donc normalement, alors c'est pas relié au tableau électrique, hein, pour l'instant c'est en direct. On va voir si je me suis pas trompé de fil. Alors hop, je monte. Là pour l'instant, donc il y a tous les spots ici au plafond, salle à manger, couloir, tout ça. Tout est relié sur une prise pour l'instant. Et Coralie va avoir l'honneur de nous la brancher, je vais rester au fond. Alors si ça marche pas, bon on refera la prise de vue, hein, ça marche pas, la honte. D'accord? T'es prête? Je suis prête. 3, 2, 1. Ouh! Salle à manger, ici. Le couloir. Tout ça. Ici, les deux spots de salle de bain de l'intérieur de la douche. C'est des spots étanches donc. Là, une lumière beaucoup plus blanche pour l'éclairage de la salle de bain mais du miroir. La lumière des toilettes. La lumière de Charlie. La lumière des couloirs, du couloir des chambres. La lumière de Lily. La lumière de Louis. Et puis, donc voilà, si je me mets au fond, comme ça. Ah, ça fait un sacré éclairage, hein. Pouh! Bim! Et moi ça, quoi. On se prend en plein jour. Ouais, clairement, quand on éclaire comme ça, et en plus, tout ça, c'est de la LED, allez, ça doit prendre, je sais pas, il y a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, il y a peut-être 60 watts à peine. Et donc, la nuit, ils peuvent dormir avec... Alors, vas-y. Je disais, et donc la nuit, ils peuvent dormir avec juste cette petite lumière-là, s'ils ont envie. Eh ben oui, encore bien. c'est la veilleuse. Non, ça fait 2-3 watts.
Et en fait, grâce à l'interrupteur, on éteint. Si on rallume, ça rallume par exemple que le spot qui est là. Je réteins, je rallume et là, ça allume et le spot qui est là et le contour. Et si je réteins, ça leur allume que le contour, par exemple, pour faire veilleuse la nuit ou pour lire un livre simplement, faire lumière d'ambiance. Enfin, voilà. C'est ce qu'on avait décidé de faire. C'est une lumière indirecte comme ça. Et puis, je trouve que l'effet est plutôt sympatoche. Ouais, et je trouve aussi. Plutôt sympatoche. Alors, on a, tant qu'à faire, que la caméra est allumée, on a avancé encore sur nos contours de fenêtre. Bon, là, c'est pas encore, c'est juste posé, pas fini encore. Il y a encore un côté à finir. Là, il faut qu'on défonce. On a fait ce côté-là. Là, ici, en haut, en bas. Voilà, on a fait les contours des fenêtres. Ben ça progresse, ça progresse. Et moi, j'ai travaillé sur l'électricité tout en faisant avec Coralie les contours. Qu'est-ce que t'en penses, ma chérie? Oh là, oui. Alléluia. 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 En vrai, Alléluia. regarde, si je me mets en dessous, dirige, vas-y, avance un peu. Avance un peu. Avance un peu. On dirait que j'ai une auréole, non? Je suis un ange. Oui. Je vous laisse. Voici. Voilà, ce matin, je trouve Coralie comme ça. Elle est dans cet état-là, léthargique depuis 1h30. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Qu'est-ce que tu cherches? Eh bien, j'ai ça. Alors ça, c'est une lame de plancher. Oui. De plomberie. Pour faire le contour des fenêtres. Ouais. Donc, à mettre ici. Bon, là, il va falloir qu'on le rétrécisse un petit peu parce que du coup, il passe pas. D'accord. Et en plus, ici, comme la fenêtre, on l'a monté un tout petit chouille de biais. Il y a un côté où ça passe bien et de l'autre côté où c'est un peu plus court. Un peu de biais, il y a au moins 1 centimètre d'écart là. Tu vois. On s'est vraiment, on s'est merdé sur cette fenêtre. Donc si un jour vous croisez un bus qui sera sans doute de couleur tut, vous verrez plus tard, avec une fenêtre arrière droite de biais, c'est le bus des Happy Didules. Et oui, on a merdé sur cette fenêtre là. Donc bah, maintenant il va falloir que tu poses cette caméra et que tu me coupes un petit peu la planche. D'accord. Alors, on sait qui est le contremaître et qui est l'ouvrier, hein. Eh oui. Bon, sinon, pour vous faire voir, j'ai posé mon tableau électrique, ça y est. Donc, j'ai pris un tableau électrique de marque Legrand. Alors, je suis pas du tout sponsorisé ou quoi que ce soit, cette vidéo ne l'est pas non plus, hein, qu'on se le dise. Donc, j'ai pris du Legrand, parce que, bon, comme j'ai travaillé longtemps chez un grossiste en électricité, j'avais l'habitude du Legrand, je sais que c'est du bon matériel. Bon là pour l'instant ça c'est relié au réseau 220 parce que bah, j'ai pas encore installé mon solaire, mais le tout fonctionne. Regardez là-bas il y a un petit ventilateur, un petit chauffage qui est mis sur les prises. Ah, ça va? C'est pas trop dur la vie? Je t'attends. Tu m'attends, tu peux pas le faire toi-même? Non. Ah ouais, alors moi je parle au happy tranquillement, je suis en train d'avoir une conversation sympa et toi t'es assise. Oui. Ah bah d'accord. Donc et un contour de fenêtre pour vous en faire voir un fini. Bon je vais vous en faire voir un beau tant qu'à faire. Voilà, ça donne ça. Ici, voilà. Une fois qu'on a fini de le poser, après on le passe à la défonceuse. Bon après on n'est pas professionnel, hein. Il y a des petits défauts, hein. Regardez, il y a des petits creux ici. Hein. De toute façon c'est du bois, on dit que ça va encore bouger. Voilà. Ah, je crois que la fenêtre est restée ouverte toute la nuit, ma chérie. On dirait bien. Ouais. C'est toi qui devais fermer hier soir. C'est vrai. Et donc voilà, le contour de fenêtre aussi ici. Alors là on n'a pas eu de bol, on a pris une planche de plomberie, on a voulu couper, faire la défonceuse et bim. Je sais pas si on voit bien l'écran, je sais pas si c'est flouté ou pas. Non voilà, ça c'est... Et bah c'est un nœud qui est là. Et ça fait que maintenant il y a un creux. Alors on sait pas encore ce qu'on va faire, si on va le remplir de pâte à bois, ou si on va juste le... Comment dire, le vernir comme ça, parce que bon, en finalité ça donne un aspect qui moi n'est pas trop moche. Je pense que Coralie elle aime pas du tout par contre. Et voilà, les encadrements de fenêtres. Aujourd'hui, on va bosser donc sur le dernier encadrement de fenêtre et après on attaque, on sait pas trop. Parce qu'on a le petit bordel là à finir. Vous voyez, où tous mes câbles ils arrivent du plafond avec mes boîtes de dérive, etc. Mais comme j'ai pas encore reçu mes interrupteurs à poser, je vous ferai voir, hein, c'est tous des interrupteurs sans fil et sans pile. Je vais vous faire découvrir le système, c'est génial. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut dire bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Tu veux dire bonjour au Happy? Bonjour, Happy. C'est gentil, ma chérie. T'as mangé du chocolat un peu, non? On va nettoyer la bouche. Et donc voilà, et donc tout est fonctionnel, les lumières, tout, bah ça on l'avait déjà vu, on l'avait filmé, hein, je crois, le Small Pocket quand on met la lumière. On l'avait filmé aussi avec cette caméra là, donc c'est dans les images que vous avez vues juste d'avant. Alors,
toutes les prises de vue ne sont pas forcément faites le même jour, donc c'est pour ça que je me souvenais plus si on avait filmé la mise en lumière. Je sais que je l'ai mis sur Instagram, sur TikTok, ça y est, je suis retourné sur TikTok. Et voilà, regardez, c'est vraiment le matin, il est de bonne heure. Hein. Et on commence tôt le chantier. J'ai même pas pris le temps de me peigner avant d'arriver sur le chantier. Voilà, donc là, on s'y remet, on va couper les planches. Elle est où ta fenêtre? C'est celle... Tu la montres? C'est celle-là, c'est celle du haut. Et c'est ta lumière que papa et maman ont installée là. Et en dessous, ça va être qui? C'est qui là, cette fenêtre-là? Ah, Louis. Louis. Et alors là, les lumières ne fonctionnent pas parce que je les ai éteintes au tableau électrique. Hop là! T'es contente? Oui. Attends, je vais te faire un petit... Non. Tu veux que je te fasse un petit escalier pour te remonter sur ta fenêtre? Oui. Ouais. Un vis. Tu veux une vis? Oui. C'est papa qui en met partout? Super. Papa, un vis. Tu me la donnes? Yeah. Merci. Vis autoforeuse. Oui, il est très cool. Oh. Vas-y. C'est assez grande, ça va? Oui. Oh. Voilà. Je pense que les lumières ne fonctionneront plus avant même de... Mais pas dans tes yeux, ma puce. Avant même de bouger avec le camion. Donc aujourd'hui, on a tout débarrassé, Léa. On a enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ça nous a pris des heures. C'est mine de rien, tout ce qu'on peut accumuler lorsqu'on bricole, c'est ouf. Donc on a tout bien rangé dans des caisses, on les a mis ailleurs. Et aujourd'hui, on va attaquer le plancher. Alors, il y a ici, cette partie-là, et la grande partie qui est là-bas. Donc c'est divisé ainsi. Donc là et là, ça sera du parquet, non, du balatum. Toute la ligne ici et toute cette surface-là, ça sera du parquet. Et tout le fond ici à l'arrière, ça sera du balatum. Quant aux marches d'escalier ici, on va mettre des dalles PVC autocollantes. Que nous aurions dû aller chercher cette semaine, mais qu'on n'a pas été. De toute façon, rien ne presse. Hein. Pareil, ici, ça sera des dalles PVC autocollantes sur tout le tour. Voilà, donc c'est ce qu'on va s'atteler à faire aujourd'hui. Alors, à cause du rabaissement de plancher, on a des endroits où ça fait un jour comme ça. Donc, on va régler le problème là, ce matin. Et également, ici, là, c'est là. Je sais pas si vous le voyez à l'écran. Voilà, quand je mets du poids. Ici, cette planche-là a tendance à s'affaisser, s'écraser. Ce qui n'est pas trop grave. Je vais la relier à celle-ci parce que là, il y a juste une cornière en métal. En dessous, là où je suis, il n'y a pas de cornière, mais il y a juste un renfort en métal. Donc, je vais mettre le renfort en métal là. Je vais mettre quelque chose qui relie des morceaux de plomberie sans doute, qui relie là à là. Et puis, ça sera costote comme ça. Voilà. Et là, pareil, ça sera du parquet. Voilà. Alors, on se rend vraiment compte de la grandeur, en fait, là. Parce que comme c'était tellement encombré, on ne voyait pas trop. Mais voilà, alors je vous fais des images. Alors comme annoncé ce matin, on est en train de renforcer le plancher. Alors ici, on vise sur le premier plancher des lames, des anciennes lames de plomberie que nous avions, hein, pour qu'en fait l'autre bois repose dessus tout simplement, que ce soit plus fort ou rien de plus. Ici, nous avons installé ça aussi, pour ceux qui reconnaîtront. Avec... Ici, ça va être les chambres. Notre chambre à nous, la chambre des enfants, donc voilà, on en vient là. Et là, on s'apprête à refermer le plancher. Ben, ça prend beaucoup plus de temps tout ça que prévu, hein, dis donc. Voilà. C'est long. Qu'est-ce qui est long? Tout ça. Il y a des trucs qu'on verra même pas en plus, donc pour nous, ça semble super long alors que il faut les faire, quoi. Ce sera utile, mais on ne soit pas avancé. Tu fais dingue. C'est beau un homme qui travaille quand même, hein? Dit-elle assise
À rien faire. Non, c'est pas pareil, je ne fais pas rien. Je filme. C'est important. Ça t'a enlevé. Ok. Bon, t'as fini? Ouais, on va essayer de reposer la plaque qui est là normalement. Elle est là. Attends. Dans quel sens? Je dirais que ça c'est le dessous. Ouais, ça, non, c'est dessus. Mais c'est devant, derrière, machin. Ah, c'est ça. Ah, c'est comme ça. On va voir tout de suite si ce qu'on a fait est efficace. Ah ouais, on n'a pas creusé le plancher pour ça. Oups. Vous voyez, à chaque fois qu'on avance, en fait, on se dit on a oublié ça. On a oublié ça. Et voilà, on perd du temps à chaque fois pour ça. Je calcule, mon chéri? De quoi? J'ai des calculs à faire? T'as des calculs? Non, pas du tout. Non? T'as fini de frimer là? Il n'y a jamais rien qui voit du premier coup. Ouais, il faut que je redécoupe là-bas. Faut que je redécoupe là-bas pour laisser passer. Attends, parce que là, si je le fais de là, ça va se voir. Voilà. C'est la magie de YouTube. Sur YouTube, tout va vite. Regardez. C'est fini de réparer. Et on a rajouté un petit... Et on a rajouté un petit, petit morceau de bois pour finir la réglette pour que ça fasse propre. Voilà. Et puis... faire chaud. Et là, ma Coralie est en train de tracer ici pour le petit morceau qui est là. Ici, vous voyez, on va rajouter aussi un petit morceau là. Voilà. Ça va le faire, maman? Bah oui, hein. Bon, oui, hein. Ah voilà, ce matin avec Vincent, on est en train de percer pour mettre, bah surtout lui d'ailleurs, moi je filme, pour mettre l'extracteur. Donc c'est là qu'on se rend compte, vraiment, et encore on n'est pas arrivé dehors de l'épaisseur de tout ça. Alors en fait, cet extracteur, c'est un extracteur d'humidité qu'on pose dans la salle de bain, qui travaille en autonomie à partir d'un certain seuil d'hygrométrie. Et ben il s'allume tout seul. Et ben là, regardez, on voit, vous voyez, toute l'épaisseur. Là, on est au contreplaqué marin. On le voit parce qu'il y a mon liège projeté. Tout ça, c'est l'isolation qu'on a mis. On n'est pas des grands malades. On va aller faire l'Alaska, nous. On le sent, on va aller faire le Cap Nord. Ah, on va faire le Cap Nord? Nous, on va y aller. N'appuie pas trop fort sur le contreplaqué marin, c'est moi qui l'ai posé. Ouais, je suis dehors. Ah, voilà la lumière du jour. Au milieu. Et hier, quand j'avais fini par dehors. Il y a moyen. Il y a moyen. Mais là, pour aller finir par dehors, ça... Si, avec Ouais, je peux mettre une échelle, ouais. On va faire ça, je pense. Donc, fini par l'extérieur. Je vais percer sur le contreplaqué. Ça fume, chef. Ça y est. Ah, ou pas. Ah, si. Badaboum. Coucou. Tu vois Mnel, tiens, un film dans le trou. La vraie épaisseur, c'est celle-ci, c'est celle qui prend sur à l'extérieur jusqu'à l'intérieur. J'ai pas, voilà, la caméra se fait une mise au point, voilà. J'ai 14 cm d'épaisseur, ou un peu plus de 13,5. Ouais, 13,8 entre l'extérieur complet et l'intérieur du bus. Que vous en pensez, ça va être isolé? Ça Fabrice, il pleut, alors c'est lui qui va dehors. Bah ouais. Et si avec le soleil, c'est toi qui tu l'aurais fixé? Bah oui, mon amour. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Explique. Bah je le fixe, tout à l'heure je vous faisais voir le truc en inox qui est dehors. Je vais peut-être pas Je fait suis voir. pas ta Je tête. prendrai la caméra après, je vais fixer. En fait je le fixe à l'extérieur, c'est le rejet extérieur. Eh ben dis donc.
accélérer trop fort tout de suite. Voilà. Pas fait tomber. Ah, je crois que c'est Charlotte qui est dans la bouche. Le joint est bien écrasé ici, Marcus, là? Il a l'air, ouais. Je sais pas si je remets encore un coup de l'eau, c'est tout. Il a l'air bien écrasé déjà. Ouais, moi aussi, ouais. Alors voilà, tu passes la caméra? À l'intérieur, il y a l'extracteur. Et puis à l'extérieur, tiens chérie, ça peut le faire tomber. Et à l'extérieur, il y a cette grille en fait, avec une moustiquaire. Ça fait que quand l'extracteur tourne fort, là on le voit, il tourne un peu mais pas fort, ça va soulever les grilles en fonction de la demande, des besoins, etc. Mais quand tout ça est bien fermé, ça permet d'avoir une belle étanchéité malgré tout. Donc il y a pas, et comme ça extrait l'humidité, ça extrait l'air froid, l'air chaud et surtout l'humidité. On a pris un modèle hygrostat. Alors qu'est-ce que ça veut dire hygrostat? Ça veut dire qu'il va se déclencher lui-même en fonction du taux d'hygrométrie présent dans la pièce. Donc plus le taux d'hygrométrie est élevé, alors c'est quelque chose qui se règle dessus bien sûr, plus le taux d'hygrométrie est élevé et plus il va tourner vite. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis dans la salle de bain, pour éviter que la salle de bain soit humide. Puis donc voilà, à l'intérieur ça donne ça, petite lumière de fonctionnement. Et là il tourne pas vite parce que bon, toute l'air est humide parce qu'il fait humide aujourd'hui, donc voilà, il tourne, on va le laisser tourner, comme ça on va pouvoir bien le tester. Voilà, ça c'est fait.